Nous devons, dans cet exercice, calculer l'aire de cette figure en fonction du paramètre petit x. Petit x étant la longueur AB. Alors, nous avons ici un carré ABCE et nous avons ici un triangle équilatéral ECD. On voit que c'est un triangle équilatéral tout simplement à cause des annotations. La longueur EC est égale à DC est égale à ED. Pour trouver l'aire de la figure, je vais décomposer la grande figure en deux sous-figures. Ici, je vais l'appeler l'aire A1, l'aire du carré, et ici l'aire A2, qui sera l'aire du triangle équilatéral. Donc on va préciser les choses comme ça. L'aire de la figure est égale à A1 plus A2. Pour avoir plus de précision, parce que CRPE, il faut quand même donner pas mal de précision, A1, c'est l'aire de ABCE. Vous voyez, c'est plus précis d'écrire ça que d'écrire ça. Plus l'aire du triangle, et on le nomme ECD. Le mieux, c'est d'écrire les deux. On va donc obtenir ABCE, c'est un carré. On sait que l'aire d'un carré, c'est côté fois côté. Donc le côté, c'est AB, multiplié par AB. On est d'accord, hein? Côté fois côté. Plus, alors l'aire d'un triangle. Je vais rappeler ici la formule de l'aire d'un triangle. C'est la base multipliée par la hauteur qui est relative à la base divisée par 2. Donc ici, si je considère que la base c'est EC, d'accord, je vais écrire EC, multiplié, alors la hauteur relative à la base, ici je vais mettre un point I, qui va être la projection orthogonale de D sur le segment EC. Donc la hauteur, c'est facile, c'est DI, divisé par 2. EC, c'est la base du triangle, et DI, c'est la hauteur de ce triangle relative à cette base. Donc maintenant, je remplace. On va donc obtenir, pour l'aire de la figure, AB, ça fait x, fois x, plus EC, bien EC, ça mesure aussi x, DI. Alors DI, ça, on l'a vu dans une autre vidéo, il faut connaître par cœur le fait que la hauteur d'un triangle équilatéral de côté x, c'est côté racine de 3 sur 2. Donc DI mesure côté, le côté ici c'est x, racine de 3 sur 2. D'accord? Retenez bien ça. Hauteur d'un triangle équilatéral de côté x, c'est x racine de 3 sur 2. Donc je vais obtenir x racine de 3 sur 2, et il y a encore 1 sur 2. Donc on continue la simplification. L'aire de la figure sera donc égal à x fois x, ça fait x au carré, plus, alors ici, vous voyez, je peux prolonger le grand trait de fraction ici. Comme il y a une multiplication, je peux prolonger. Donc ça fait x carré racine de 3 sur 2. Et n'oublions pas qu'ici, le 2, c'est, on est d'accord, c'est 2 sur 1. Donc quand on va faire la division, ça revient à faire la multiplication par l'inverse de 2 sur 1, c'est-à-dire 1 demi. D'accord? Donc ça, vous voyez, ça fait x carré racine de 3 sur 2, et quand on divise par 2 sur 1, c'est comme si on faisait fois 1 demi. De toute façon, c'est un peu logique, si vous divisez par 2 et que vous redivisez par 2 derrière, c'est un peu comme si vous avez divisé par 4. Donc, on va obtenir x carré plus x carré racine de 3 fois 1, donc x carré racine de 3, et 2 fois 2, ça fait 4. Je vais mettre ici au même dénominateur, donc ici 4 au numérateur et 4 au dénominateur, comme ça on a le même dénominateur. Ainsi, l'aire de la figure, ça sera 4x carré plus x carré racine de 3
le tout sur 4. On peut éventuellement factoriser par x carré, et on va obtenir x carré, facteur de 4, plus racine de 3, 4 plus racine de 3, le tout sur 4. Voilà l'aire de la figure.